le jour 25! Jour 25 qui veut dire la moitié de mon défi de fait. Là, le soleil m'énerve. Ça veut dire que la moitié de fait. J'étais tellement énervée que genre, j'étais en train d'écrire ma routine du matin. J'étais en train d'écrire dans ma routine du matin. Puis j'étais tellement énervée que j'ai dit, je vais faire la vidéo tout de suite. Je suis tellement heureuse, tellement fière, sérieux, comme ça a passé. Mais c'est parce que ça a passé vite, là. Ça a passé incroyablement vite. Je reviens pas que ça me fait presque un mois que je fais des vidéos à chaque jour, genre. Je comprends pas. C'est fou. Ça va vraiment vite. Puis là, ben, je me suis rendu compte... En fait, je pensais à ça hier. Je me suis rendu compte que je suis vraiment... Ben, je le savais déjà, mais je sais pas. Je dirais que ça m'a flashé hier. Je suis vraiment une personne de défi. J'aime ça, les défis. Comme... Autant ça que genre, c'est moi-même qui me dis « OK, je vais faire 50 vidéos en 50 jours, go! » Autant ce genre de défi que autant dans ma vie, mettons dans mes jobs, j'ai toujours aimé ça, avoir des défis. La routine m'emmerde profondément. J'aime pas. J'aime pas la routine, j'aime pas faire toujours la même chose. Puis, c'est d'équilibrer la luminosité bizarre. J'aime pas faire toujours la même chose. J'aime vraiment les défis. Puis c'est ça, je me suis rendu compte... Ben, j'ai comme flashé là-dessus hier parce que j'avais une formation hier, encore. Ouais, j'en avais une la semaine passée sur le titre « La déficience intellectuelle ». Puis aujourd'hui, c'était comme... Ben, hier, c'était comme la suite, dans le fond. Parce qu'on avait tellement parlé qu'on n'avait pas eu le temps de faire toute la formation la semaine passée. Fait qu'on a eu la suite hier. Puis... je pensais à ça, j'ai réalisé que, tu sais, quand je travaillais, dans le fond, dans ce domaine-là plus, parce que là, je travaille encore, mais à temps très partiel, une fête semaine. Ben, à toutes les fêtes semaines, mais comme une nuit par fête semaine, dans le fond. Fait que c'est vraiment... c'est moins dans l'action que ce que c'était, mettons, avant. Je trouve que c'est des cas aussi plus sains que ce que j'avais avant. Bref, tout ça pour dire que quand je travaillais à Autisme Québec, mettons, à l'extérieur, à Québec, je voulais tout le temps avoir comme les cas les plus difficiles. Genre, moi, j'aime ça quand c'est un challenge, quand c'est justement un défi, quand j'ai besoin de comme... Quand je sais que ce sera pas facile tout le temps. Tu sais, j'ai travaillé 2 étés là-bas. Au début, il m'avait mis intervenante de pause, ce qui veut dire que je prenais les défis, je prenais les jeunes. Mais tu viens de rentrer encore. Yes. Toujours. Je prenais les jeunes pendant que leur monitrice était en pause. Fait que je prenais leurs jeunes pendant qu'eux allaient en pause. Ce qui me déconcentre. Non, j'ai pas dit bien, je sais pas. Je vous ai dit bien. Tu regardes dans ma sacoche? Voyons! C'est un enfant. Un enfant. On va y arriver. Peut-être. On n'arrivera pas, mes petites pièces. Un jour, tu vas-tu partir? Une idée, c'est fait. Là, je vais donner un. Merci. Allez. C'était Mathieu. Comme toujours, dans mes vidéos. Je disais donc que quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'étais monitrice des pauses. Je prenais les jeunes pendant que leur monitrice était en pause. C'est moi qui m'occupais d'eux pendant que leur monitrice était en pause, ce qui fait que j'avais un peu tout le monde. À chaque jour, j'avais genre, je sais
passais à peu près à 8 personnes différentes par jour parce que je prenais... C'est ça, hein, on comprend? Même plus. Mais bon, bref, c'est pas ça l'important. Après ça, j'ai continué de travailler là, mais en fait, on m'a donné un jeune parce que sa monitrice était plus là. Donner un jeune. J'ai dû m'occuper d'un jeune parce que sa monitrice avait décidé qu'elle quittait. Puis, c'était quand même difficile. Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Puis j'ai vraiment adoré le jeune, même si c'était difficile. Puis après ça, j'ai travaillé dans une semaine de répit, en fait, que les jeunes, ils dormaient là à chaque soir pendant une semaine. Puis on m'avait demandé de choisir qui je voulais, où on donnait nos préférences, tu sais, mettons, avec qui on s'entendait le mieux, où ça fitait le mieux, qu'on voulait avoir. Puis moi, j'avais demandé, en fait, j'avais dit que j'aimerais ça être avec une jeune avec qui c'était pas super facile non plus. L'année d'après, même chose à la semaine de répit. C'est pour ça que j'ai réalisé ça, en fait, hier, c'est que j'ai parlé de ce jeune-là, qui en fait était pas jeune, vraiment, mais ce participant-là, que l'année d'avant, la première semaine de répit que j'avais faite, c'était un intervenant chaque jour, un intervenant différent chaque jour qui était avec lui, parce que c'était difficile, puis parce qu'il aime pas ça venir au camp, puis parce qu'il veut toujours s'en aller. Puis que c'était difficile, puis c'était épuisant, fait que c'était toujours un intervenant différent qui était avec lui. Puis là, moi, je veux passer la semaine avec. Quand c'est venu qu'elle choisit le pairage qu'on voulais, puis là, tout le monde était là. T'es-tu vraiment sûre? Toute la semaine, ça va être intense? Ben, je sais pas, je verrai. Puis si c'est trop intense, on verra, là, mais j'avais envie d'essayer ça, tu sais. Puis c'est un jeune que je connaissais pas tant. Même chose avec l'autre l'année d'avant. C'est des jeunes que je connais, des participants que je connaissais pas nécessairement tant que ça, mais que je trouvais que ça avait de l'air intéressant, ça avait de l'air de beaux défis de passer une semaine avec eux, tu sais. Puis finalement, ma semaine avec ce participant-là, ça a super bien été, là. C'était vraiment le fun, tu sais. Il y a eu des moments un peu plus difficiles, mais on a vraiment eu du fun, puis on a vraiment créé un beau lien, je pense. Puis j'étais vraiment contente de l'avoir fait, tu sais. Puis même si, c'est ça, on me disait, ça va être un peu difficile, tu sais. C'est peut-être pas une super idée. Et que, c'est ça, je réalise que je suis vraiment, vraiment une personne de défi. J'aime beaucoup, beaucoup ça, me lancer des défis, puis en fait, ça me permet tellement d'avancer puis d'apprendre beaucoup plus parce que, tu sais, comme l'année passée, mettons, j'ai fait 30 lives en 30 jours sur mon Facebook. J'ai décidé que je faisais 30 lives en 30 jours. J'avais fait un live dans ma vie la veille. J'avais fait un live, genre, le 30 mai. Puis j'ai décidé que le 1er juin, je commençais 30 lives en 30 jours pour le mois de juin. Puis ça a tellement été le fun, là. Puis tu sais, ça me tentait pas nécessairement tous les jours, tout le temps. Mais ça a vraiment été une belle expérience. Ça a vraiment été le fun. Puis aujourd'hui, on me dit « Ah oui, mais toi, t'es tellement à l'aise à faire des lives. » Ben oui, mais c'est normal, parce que j'en ai fait, tu sais. Puis j'en ai pas fait 1 500 000, là. Mais j'en ai fait 30 là d'un coup. Fait que directement en commençant, j'en ai fait beaucoup. Puis après ça, j'ai continué d'en faire, mais moins intensément. On s'entend. Mais j'ai de la misère, des fois, quand c'est moins intensément, j'ai de la misère à rester focus. Fait que j'aime ça quand c'est intense, quand c'est des défis. Fait que là, c'est la même chose. Tu sais, j'avais jamais fait de live, de vidéos YouTube. Des vidéos préenregistrées. En fait, je faisais jamais ça. Que ce soit pour YouTube, que ce soit n'importe quoi. Puis là, tu vois, on est déjà rendu à 25. C'est incroyable. Ça me fascine comment ça passe vite. Puis ça me fascine comment je suis vraiment plus à l'aise aussi. Puis c'est normal. Puis quand je vais avoir fini, parce qu'il m'en reste encore 25,
Je vais être tellement à l'aise. Non, ça va être fou. Puis je vais essayer, je vais comme... Un jour, peut-être que mon chum va comprendre. Puis qu'il va arrêter de rentrer n'importe quand et me parler. Je pense qu'il aime ça. Il aime juste ça me déranger. C'est fou, hein? Fait que c'est ça, le vidéo 25. Est-ce que tu te lances des défis, toi, dans la vie? Ça n'a pas besoin d'être un défi de genre, fais 50 vidéos sur YouTube. Là, ça peut être n'importe quoi. Comme défi, ça peut être aussi petit que faire un push-up chaque matin. N'importe quoi. Mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être gros, mais ça, un défi, je trouve que ça permet tellement d'avancer plus rapidement, puis ça permet de découvrir des nouvelles forces, découvrir des nouvelles compétences, les améliorer plus vite que... Parce que des fois, tu sais, on se dit, on va faire ça. Moi, je sais très bien que si je m'étais dit, OK, je me mets à faire des vidéos sur YouTube, mais en faire une fois de temps en temps. On n'aurait pas fait, là. C'est sûr que j'en aurais pas fait. Mais là, en faisant un par jour, c'est que tu prends le beat, tu sais, de le faire. OK, à chaque jour, il faut que je le fasse. Fait que tu réfléchis même pas à genre, ça me tente-tu de le faire, ça me tente-tu pas de le faire. Tu le fais parce que t'as dit que tu le faisais, puis t'as pas le choix. T'as pas le choix. Fait que... j'aurais dû réfléchir avant, je vous aurais lancé un défi. Mais j'ai pas réfléchi avant. Fait que... Lancez-vous vous-même un défi. Pour les 25 prochains jours, mettons, là, il me reste 25 jours pour mon défi de 50 vidéos. Fait que toi, dans 25 jours, parce que je vous l'ai demandé au début du mois de juillet, hein? J'ai dit dans 30 jours, vous allez être rendu où? Mais là, si vous n'avez pas commencé au début du mois de juillet, commencez-le maintenant. Dans 25 jours, vous allez être rendu où? Quand moi, je vais avoir fini mon défi 50 jours, toi, tu vas être rendu où? Qu'est-ce que tu vas avoir développé comme nouvelle aptitude, habitude, compétence? Qu'est-ce que tu vas avoir mis en place? On dit que ça prend 3 mois à créer une nouvelle habitude, mais tu sais, 25 jours, c'est déjà un très, très bon début, là. T'as pas envie d'arrêter après 25 jours, nécessairement. Fait que c'est ça, puis je m'en vais. En plus, c'est-tu pas une belle journée aujourd'hui? Sérieusement, genre, je suis tellement, tellement heureuse en matin. Je me suis levée tard, j'ai dormi beaucoup, mais c'est pas grave. Après ça, on est déjeuné dehors, c'était super. Puis... Là, c'est la moitié de mon défi de vidéo. Puis, je m'en vais m'entraîner immédiatement parce que dans toute la semaine, je l'ai tout le temps fait vraiment tard le soir. Puis là, je n'avais jamais de motivation à le faire vraiment tard le soir. Mais là, aujourd'hui, c'est en plus la dernière journée de mon défi encore. Mais de mon programme d'entraînement que je fais depuis 8 semaines. C'est la dernière journée aujourd'hui! Fait que c'est vraiment hot. Fait que je m'en vais m'entraîner parce que je suis motivée vu que c'est le dernier. Fait que je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée quand vous allez l'écouter plus tard. Mais bonne soirée, abonne-toi. Ici. Réponds-moi en commentaire, donne-toi un défi pour les 25 prochains jours, dis-moi-le en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir t'aider. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Je vais te gosser pour te dire de le faire. Puis, aime la vidéo. Partage si ça te tente. Bonne journée, soirée. Bonne fête de semaine. Peut-être. Moi, je vais être là demain. À demain.